c'est en France semaine ça, Fondation Mémoire de l'esclavage. Est-ce que la CAIPAN nous fait des réflexions aussi profondes? Est-ce que l'université haïtienne met-elle en situation pour bien défendre et bien connaître le problème? Et nous connaissons que du côté de la France, il y a des intellectuels haïtiens, Canada, New York Times sorti article sur ça. Donc comment pour nous quimber projecteur sur l'injustice que la France a rendue, parce que je vous dis, la France a passé de très mauvais moments avec l'Afrique. Donc, ce n'est pas qu'elle a laissé frapper, mais son injustice liée. Donc, c'était fait un pays comme que nous ne pas supposé douer, et gens que le fait là, pas de bon non plus. Nous recommandons l'histoire là, qu'on parfois y aller contre le monde qui t'a fait abus. Donc, c'est dans ça que la France, pour imaginer la France, et c'est des Français qui ont parlé là. Donc, comment pour nous-mêmes pour gérer le dossier ça? Et je pense que pour à plusieurs niveaux. Donc, Fondation Mémoire de l'esclavage là, tu es supposé qu'il y ait des contacts en Haïti, qui a alimenté, a fait débat, a fait discussion, qui a des sujets à jour. Et bah, elle a passé dans les Nations Unies, c'est une activité qui a été faite en Suisse dernièrement par la parler fort. Donc, maintenant, ça c'est la première partie, ça m'a révélé tout aspect relations publiques, communication, pression, plaidoyer. Mais on y a l'argent, ça, parce que tout le temps, on chiffre là 100 milliards de dollars américains. Budget, nous, actuellement, dans le pays d'Haïti, budget qui est en exécution, que l'État supposé changer parce qu'il n'est pas reflété la situation que nous avons là, eh bien, nous, près de 50 fois le budget pays d'Haïti n'a pas parlé là. Or, on va l'analyser pour nous faire une émission. Ça a passé dans le budget pays d'Haïti, je vous dis, et comment pour interpréter, et comment pour analyser. Parce que depuis 2 semaines, on a mis des pressions sur une nouvelle autorité pour réfléchir sur le budget rectificatif là. Et je ne sais pas ça en tête qu'on y a là. Et nous dit que nous avons un membre conseil là, tu as parlé du Conseil national de sécurité. Nous pensons qu'on nécessite un conseil national de finances publiques. Parce que monsieur, dame qui là aujourd'hui à la tête du pays, il n'y a pas à l'élection. Donc il faut que nous-mêmes nous encadrions, nous parlions, nous discuter. Transition, pas qu'à faire simplement par des acteurs politiques qui ont pris les bagages par intérêt par eux, acteurs politiques. Donc, les désastres que nous avons connus pendant les 30 à 50 dernières années ont été des désastres naturels et des désastres humains. Et des désastres humains, ça a provoqué par le leadership politique là, en grande partie. On va dire qu'il faut ajouter le secteur privé, certainement, le leadership ça n'a pas réussi tout. On va ajouter le secteur religieux à tout, son leadership qui va avoir problème tout. Donc, il y a un questionnement pour faire, mais il faut que il y ait des acteurs qui, à Chita, à discuter et garder comment on va gérer l'argent que l'État a là. Il y a un bon scandale déjà, combien de machines va le mon conseil, combien de monde qui va conseiller pour mon conseil. Je dis, je suis que bon paquet de jeunes garçons, bon, pas de jeunes garçons, garçons avec femmes dans le pays d'Haïti, avec diplôme, avec ceci, avec cela, qui a cherché job, qui a porté papier. Donc, est-ce que ça va coûter plus cher que le poisson? On va ignorer ça. Parce que, messieurs, dames, ça là, ce n'est pas des gens qui nous volent en politique haïtienne, nous là depuis longtemps déjà. C'est renouvelé, nous renouvelé. Donc, ce n'est pas des gens qui font apparaître là. Donc, il faut que nous-mêmes nous questionner et participer dans ça. Et c'est la raison pour laquelle on pense que Haïti a besoin pour 100 milliards de dollars. Parce que à 12 millions de monde et volume de monde qui est en situation de sécurité alimentaire, c'est des chiffres qui avancent par les Nations Unies, près de 5 millions d'habitants. Et on a regardé le niveau de pauvreté, d'extrême pauvreté. Et ça qui passe aujourd'hui dans des secteurs particulièrement, ça n'est pas capable de relever dans le milieu rural. Donc, nous ne sommes pas capables d'ignorer le problème. Donc, Haïti a besoin pour plus que 100 milliards, mais Haïti n'a pas de capacité pour gérer 100 milliards de dollars américains. Ça, c'est clair. Ouais, la discussion. Nous avons parlé de 4 milliards de pétro-caribés, nous avons dit non, dette pays d'Haïti pas 4 milliards de dollars américains, donc pas 4 milliards. Bon, là, ça, en affaire politique, ils ont dit ouais, on va critiquer ceci, on va critiquer cela. Dette pays d'Haïti, pas 4 milliards de dollars, donc il n'y a pas 4 milliards de pétro-caribés, c'est une dette pétro-caribés. Donc nous ne sommes pas même capables de bien gérer 2 milliards de dollars américains, de pétro-caribés. Donc, on y a 100 milliards, 50 fois 2 milliards. Il y a qui foutent les mains là parce que nous connaissons que la corruption ne peut pas retirer. Mais la gestion de 100 milliards de dollars américains, je dis à Haïti pour qu'on puisse être capable de faire. Pour qu'on prouve ça. Donc, je
je dis, il faut bonne réflexion. Pendant que nous mettons un groupe à l'argent, 100 milliards de dollars, et bien sûr, ça prend 20 milliards, chiffre que nous rappelons M. le Président Aristide qui était avancé à l'époque. Donc, je dis, il faut que nous mettions des structures en place, nous mettions des mécanismes en place, nous mettions des normes et procédures en place. Pour nous mettre ULCC, tout acteur ça en place. ULCC, pas oublier, je vais checker ça pour M. Peterson, là, pour quitter lui-même dit que PMK a pris l'argent, donc lui-même il faut le travail qui salte pour comme pression le palais national pour dépresser comme. Donc tout ça, il faut mettre une petite parenthèse que je fais. Il faudrait que nous soyons capables réellement de mettre toute institution en place pour fonctionner bien, pour que l'argent bien dépensé. Il faut que nous ayons un dossier ça. C'est pas sans raison qu'on a parlé de finances publiques. Je dis à Haïti, pas capable de sortir dans ça là, simplement avec mission venir beaucoup de rétablir la sécurité dans le pays, pas suffisant. Parce que même la sécurité qu'on gagne, l'argent qu'on va le défendre, il faut qu'on arrive à fonctionner bientôt. Et il faut gagner la gouvernance financière, la bonne gouvernance. Donc il est fondamental que nous prenions ça en main. Son dossier absolu, il a passé en France, il a porté le plus de reportages, ça a passé aux États-Unis, qui a parlé de ça. Donc si le reste du monde est capable de dire, de faire payer sa propre injustice, et bien de débloquer l'argent, je dis, si nous ne pas préparé pour nous recevoir comme ça, ça fait plus d'agote. En économie, on va parler de Dutch disease, la maladie hollandaise. Eh bien, c'était la Hollande qui était une maladie ça à partir d'un choc. Un pile cop qui était pour aller en finance publique, il y a des résultats. Mais on est capable de prendre l'autre pays dans le monde, lorsqu'on rentre trop l'argent dans l'économie, pas absorber, comme dans les termes, les capacités d'absorption. Et bien, si Haïti a retrouvé le même problème, ça, je dis là, bon, l'argent et qu'on n'est pas capable de gérer, il va remettre dans une situation extrêmement difficile. Donc, dans l'émission, on connaît parler en pile de finances, nous parlons de finances publiques, dette, nous parlons de ça. Donc, Haïti a un gros lot pour mettre dans la finance publique. Nous allons passer tout à l'heure à inviter nous, M. Jean-Michel Silin, 62e anniversaire de l'institution de l'édiction générale du budget. Ce n'est pas la première fois qu'on a recevoir M. Silin, ce n'est pas la première fois qu'on a parlé de direction ça. Nous toujours dit nous et nous connaissons que nous créons un observatoire au niveau de groupe croissance. C'est un héritage nous qui était pour le pays ça. Réflexion sur le budget, réflexion sur les finances publiques. Nous remercions Emmanuel Adouillon qui a parlé de ça. Si vous qui marque le pays ça, c'est comment nous changer le débat politique là en intégrant les finances publiques dans le débat. Et nous allons voir que depuis qu'un gouvernement retrouvé depuis près de 10 dernières années, que le de facto ou bien le provisoire ou encore les constitutionnels, les légitimes, et bien nous voyons que ils ont décidé pour les finances publiques là, budget a une importance à lui-même. Ça, nous sommes capables, tant qu'on est comme Diane, nous avons fait ça, nous imposer ça à travers, par la force, mais à travers l'éducation dans ce pays, l'importance des finances publiques. Donc, l'exercice fiscal qui commençait depuis 1er octobre, 31 mars, c'était fait 6 mois. Ensuite, nous avons le mois d'avril et le mois de mai qui vont 7 mois. Donc, nous allons avec des slides rapidement. Donc, mes budgets citoyens, je dis, ça a demandé ces décrets qui étaient établis, budget général République là, qui était le moniteur sorti en octobre dernier, donc le 1er octobre, l'exercice fiscal là. Donc, si nous regardons le budget, ça, nous allons voir que le moyen, c'est 320,6 milliards de gouttes. Donc, c'est le budget ça, en exécution. Donc, c'est ça que le gouvernement Ariel Henry a lui-même intention de dépenser. Ressources domestiques, là, c'est 192,8 milliards de gouttes. Donc, il a intention de dépenser 320, il espère entrer 192. Mais mois de mars, là, avec mois d'avril, là, porter réellement un gros coup à document ça. On va regarder dons 70,7 milliards de gouttes. Donc, pour faire 192 ou additionner à 70,6, eh bien, on va pouvoir manquer 57,1. Le gouvernement va prêter 57 milliards de gouttes pour compléter 320 milliards de gouttes. Ça, c'est ça que c'est l'intention du gouvernement. Parce que, pas de mois de mars, pas de 29 février, qui ont un premier ministre bloqué dans le pas qu'à atterrir, a laissé atterrir, puis Dominicain, il dit non, pas ça.
le budget à Porto Rico, jusqu'à ce que le Premier ministre en règle honnête, eh bien, ça ne vient pas à la mode encore parce que les nouvelles autorités sont obligées de prendre d'autres mesures. Nous allons comme qui rentre, nous allons dépenser de deux façons. Les dépenses courantes, 162,2 milliards de gouttes. Donc, salaire et traitement prend un bon parti dans le budget à 82 milliards de gouttes. Bien service, 53,7 milliards de gouttes. Donc, deux postes, si nous regardons, représentent plus de 80%. Là, ça n'est pas capable de dépenser l'État. Donc, beaucoup d'investissements qui sont là. Donc, on parle pour transfert subvention, 23 milliards de gouttes. Intérêt de dette là, 2,9 milliards de gouttes. Donc, dans 192 milliards de gouttes, l'État a été sur entrée. 162 tu parles de dépenses courantes. Tu as prêté seulement 30 milliards pour que le trésor public tu parles investir dans l'éducation, dans la santé, dans la construction de route, dans tout ça qu'on est pays a besoin. Seulement 30 milliards dans 192 milliards que l'État a été intention porter sous table là. Un travail intéressant qui fait, prochain slide va montrer nous exactement côté Kobla, tu es supposé aller. Il peut aller dans différents secteurs, les quatre grands blocs, secteur économique, secteur social, secteur politique, avec secteur culturel là. Donc si nous regardons là, bon, on peut regarder sur YouTube, donc on encourage les gens à sur YouTube, pour Fin TV, bon, radio a empêché que nous sommes capables de voir ça parce que pas une image, mais l'image c'est extrêmement important. Donc nous pouvons comprendre que mes côtés que l'État a l'intention de mettre l'argent. Mais ça, sommes répéter pour nous, son projet, l'argent pas là. L'argent pot de cola, l'argent porté chaque mois. Donc, un tableau des opérations et des finances de l'État, des opérations financières de l'État, que le ministère des Finances, c'est lui qui occupe de entrer et sortir l'argent de l'État. Eh bien, le ministère des Finances prend données pendant les 6 premiers mois de l'exercice fiscal, de octobre jusqu'à mars. En moyenne, entre octobre à février, parce que le mois de mars, c'est un mois qui n'est pas normal, donc nous prenons données octobre à février. En moyenne, le gouvernement a entré, ça n'est pas capable de brûler 15,7 milliards de gouttes régulièrement chaque mois. 15,7 milliards de gouttes en moyenne. Donc, lorsque nous retrouvons dans le mois de mars là, le gouvernement a entré simplement 5,1 milliards de gouttes. « 5,1 milliards de gouttes. Donc, de 15,7 que le gouvernement a entré en moyenne, mois d'octobre, mois de novembre, mois de décembre, mois de janvier, mois de février, jusqu'au 29 février, dans le mois de mars, là, le gouvernement a entré seulement 5,1 milliards de gouttes. Donc, nous, on chute de plus de 65%. C'est là où on comprend un choc politique. Dès qu'on a parlé de particulièrement l'OC, les premiers locs fait, on dit, monsieur, locs sont pas capables de craser quand qu'est-ce l'économie pays a. On te dit, ah ouais, et puis ça défend le rebelle. Deuxième loc pour le frapper, c'était sur Ariel Henry fois ça. Or, monsieur Pablo, ouais, l'opposition. Eh bien, mais qui s'est passé aujourd'hui, lorsque nous prenons un gros choc en masse, là, pas de discussion, l'économie a payé conséquences là. Donc, recette pays a, quand on entre comme, c'est DGI qui prend comme pour, c'est la douane qui prend comme pour. Comment DGI prend comme pour? Impôt sur revenu, droit d'assises, TCA, TCA c'est une poste près de 20% assuré, c'est comme qui facile que l'État entre. Donc lorsque vous retrouvez dans situation ça, pour fermer, aéroport fermé, et nous connaissons que 90% de l'argent qui entre dans le pays, c'est pour tout presque entrer. Donc si pour fermé, aéroport fermé, Matissan fermé, Canard fermé, et Moncabrit fermé, donc nous avons côté 90%, donc nous avons qui chute qui fait en dedans moteur ou bien cœur économie. Donc l'État ici qui a entré en moyenne pendant 5 premiers mois, 15,7, entré 5,1 milliards de gouttes. Étant donné que le ministère des Finances fait nous là, qui permettent d'analyser la situation et comprendre ce qui a passé. Donc, qui ça continue à dépenser? Eh bien, l'État paye employé, et que l'employé l'État pas le travail aussi, nous comprenons ça très bien, particulièrement dans Port-au-Prince. Il y a qu'à avoir toute raison, il y a un parti, il y a qui pas qu'à le travail, il peut prendre la rue, mais nous allons voir que les dépenses faites quand même au niveau de masse salariale. Pendant que l'État n'a pas
entre 5 milliards de gouttes, dépense l'État dans le mois de mars là, attendez, estimé à près de 9 milliards de gouttes. Entre 5 et le dépenser 9. Et puis, il faut qu'on va le dépenser dans le salaire, traitement et salaire, à hauteur de 5,8 milliards de gouttes, mois de mars là. Qui veut dire que masse salariale de l'État supérieure à entrer l'État dans le mois de mars là. L'État a entré 5,1 recette totale et l'État dépensé pour masse salariale 5,8 milliards de gouttes. Et l'État pourra dépenser au niveau de achat biens services, malgré le ralentissement ça fait là, près de 2,3 milliards de gouttes. Donc si je prends 5,7, 5,8 là, m'additionnel à 2,2, donc nous ouais côté l'État dépenser près de 8 milliards de gouttes dans ce sens ça qui est important à avoir dans l'économie. Donc automatiquement, comme on a dit l'autre, suivez mon regard, si l'État entre 5 milliards, il dépense 8, il gagne un déficit de 3. L'État gagne, monde qui a prêté de l'argent, il y a le Banque centrale. Donc, financement monétaire, il y a ça. Et l'on fait financement monétaire, ça, qui veut dire c'est good go mettre dehors. Pendant que l'eau là pas entrer en quantité autre que non seul bagage qu'il y a. Donc, il y a un déficit qui est financé et nous voyons que pression pour apparaître sur le marché local d'échange là. Et nous avons une leçon, semaine dernière, d'analyser pour nous l'inflation. Donc, nous pouvons comprendre très bien ce qui a passé là. On suit tout ça nous dit là avec invité nous, M. Jean-Michel Sélin, qui est directeur budget pays d'Haïti, qui a fêté semaine ça, 62e anniversaire. Nous allons parler de problèmes structurels qui existent dans le budget. Mais nous faisons tirer les tout sur le budget ça, à savoir qui commence 23-24 là. Comment l'a évolué, et nous avons une idée là tout à l'heure, et nous allons regarder comment que perspective pour les 5 prochains mois qui restent, bien sûr, si que messieurs, dames qui ont tête pouvoir aujourd'hui a décidé, bon, l'autre comportement, commencer à occuper ça, il va occuper les problèmes du pays. Entendez, monsieur Silé. Invité nous aujourd'hui pour samedi 11 mai, sont invités